Yo! Bien bonjour, bonsoir à tous, ici Spherox et bienvenue dans What the Ciné. Oui, c'est la rentrée, ladies and gentlemen, qu'est-ce que je suis content de vous recevoir ce soir dans l'émission où je serai seul. Bien le bonsoir, que ça fait plaisir de refaire cette émission après plus d'un mois d'attente. Et oui, parce que c'était les vacances. Bien le bonsoir, mon cher Ati. Comment il va, mon grand dadais préféré, hein. Comment il va depuis le 16 août, hein. Comment ça va? Comment ça a été ta rentrée? Et évidemment, que vois-je dans les commentaires? Beetlezeus est là! Incroyable! Ladies and gentlemen, veuillez applaudir Beetlezeus! Ah oui, ah oui, ah oui! Ça fait longtemps, comment tu vas? Ah, arrête! Bref, bon bah bonsoir mon chauve favori. Ah, bonsoir mon cher Ati. Et bienvenue encore dans What the Ciné pour la rentrée! Oui, 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 oui! Bref, mis à part ça, que je suis très content de vous recevoir après quelques semaines d'attente, mine de rien, il faut bien se reposer, partir en vacances, etc. Car, évidemment, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Non, je ne serai pas papa. Non, arrêtez ça. Non, 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 non. Mais ça va pas la tête. Non, mais oh, non. Évidemment. En tout cas, j'espère que votre rentrée c'est bien fait, que vous travaillez n'importe où. Mais en tout cas, voilà, que vous avez bien profité de votre été plein de cinéma, plein de soleil, ou plein de pluie, je ne sais pas. Bref, avant toute chose, avant que je parte en vrille complètement dans les actualités et que je fasse le programme de ce soir, évidemment, soyez au rendez-vous, car le mois d'octobre sera un grand mois pour What the Ciné. Et alors, vous savez pourquoi? Moi, ça va pas, mais ça va pas ou quoi? Car, eh bien, en octobre, ça sera... Bon, évidemment, qui dit mois d'octobre dit mois d'Halloween, qui dit mois d'Halloween dit la peur, dit l'horreur, qui dit horreur dit film. Et évidemment, pour l'occasion, pendant 3 semaines d'affilée, on vous parlera d'une saga horrifique, d'une saga qui est revenue, il a quoique l'année dernière, oui, avec Romulus. Je veux bien sûr parler de, évidemment, Alien, la saga Alien, où on va parler avec John et Red Quinzel. Évidemment, des bisous aux deux personnes qui ne sont pas là, évidemment. Mais voilà, le sachez-vous. Et le stream spécial commencera le 5 octobre. Donc, mettez-le dans votre calendulaire préféré, votre calendrier, enfin bref, votre agenda. Bref, quelle idée de faire un sphérique junior, ça va. Ah, mais arrête, tu vas porter la poids. Arrête. Dégage. Bref, donc voilà, soyez au rendez-vous le 5 octobre pour le commencement de la saga Alien. On parlera des 4 premiers films. Ensuite, on parlera de Prometheus, de Covenant, Romulus et ensuite de la série Alien Heart. Donc, voilà, c'est noté. Voilà, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas rater ce rendez-vous. Donc, du coup, abonnez-vous et mettez un j'aime. Bref, voilà. L'annonce est faite, donc j'ai très hâte de vous en parler. Voilà, faudra juste que je me mate la série. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que peut-être qu'il y aura un épisode bonus de What the Ciné aussi semaine prochaine. Voilà, pour parler d'autres films qu'il y a eu cet été. Voilà, comme ça, je fais de la moula. Peut-être, c'est pas sûr, je vous tiendrai au courant. Maintenant, passons à qu'est-ce qu'il y a de plus, de mieux, qu'est-ce qu'il y a de beaucoup plus intéressant. Oui, eh bien, les actualités. On n'oublie pas les actualités. Et Level Up Beetlezeus level 16. Oui, oh oui. Bref. Alors, il est grand temps qu'on passe aux actualités. Et qu'est-ce qu'il y a d'actualités qui pourrait être intéressant? Vous connaissez tous la saga. Oui, on parle encore de saga, mais pas d'Alien. Cette fois-ci d'un jeu de tir très connu, Call of Duty. Oui, Call of Duty est en développement depuis peu. Là, l'accord
a été finalisé pour qu'il soit fait par Paramount. Donc Call of Duty, votre licence préférée de gâchette, voilà, que vous avez fait peut-être des parties endiablées sur cette licence, eh bien le cinéma lui offre ses bras, plutôt, que dis-je, ses grands écrans. J'ai bavé sur mon sur mon ordinateur. Bref. Donc du coup, voilà. Pourquoi je vous en parle de ça? Parce que, alors attendez, je veux vous montrer, évidemment, parce que le tonton Spielberg, eh ben, on lui a refusé l'accès. Et ben, je vais vous montrer pourquoi. Call of Duty, Spielberg voulait réaliser le film, Activision l'aurait envoyé paître. Waouh, paître, qu'est-ce qu'on parle bien. Du coup, c'est une information surprenante que partage ce matin le média américain que Steven Spielberg aurait âprement négocié avec Activision et Universal pour réaliser le film Call of Duty. Mais l'éditeur américain aurait préféré la Paramount pour garder le contrôle sur la production. En gros, je vous explique. Ça fait déjà des années que Call of Duty était dans le starting block et que tout le monde était au courant qu'il y aurait ce genre de choses, voilà, d'adaptation, mais quand, et il faut que ça soit bien fait. Et Spielberg étant un gamer dans l'âme, un grand enfant, malgré son grand âge, hein, on respecte tonton Spielberg ici, évidemment. Bref, il a dit, bah je pose mes couilles, et moi je dis, bah moi et mon équipe, on vous a pondu ce scénario-là avec ci à ça. Et donc du coup, Activision a dit, ouais, 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 bah non. Ah, on n'aime pas. T'es trop créatif pour nous, Spielberg. On n'aime pas. Donc du coup, on va passer tous les droits à Paramount pour qu'il fasse un film lambda. Bref, sachez que le 07-09-2025, je préchote le film pour dire qu'il sera pas bien. Je dirais même, au mieux, c'est sympathique, mais je pense que ça sera une bouse. Voilà, vous l'avez noté dans votre agenda et je pense que le film arrivera d'ici 2 ans et demi. Voilà, un petit truc comme ça sera un peu nul, un peu miche, un peu peut-être aussi nul que Minecraft. Voilà, n'allez pas voir Minecraft, c'est de la merde. Bref, voilà tout ce qui est un peu euh, de la licence. Voilà. Bref, on a refusé tonton Spielberg. Putain, qui dit non à Spielberg? Vraiment. Enfin bref, voilà. Moi j'aime bien tonton Spielberg parce qu'il a fait le meilleur film de tous les temps. Jurassic Park, évidemment. Hein, je ne sais pas si vous le savez, mais voilà. Bref. Ok, je me calme. Ok. Bref, news suivante. Eh bien, il y a quelques petits trucs intéressants qui se sont passés. Alors, attendez, je vais voir si j'arrive à trouver. Canal Plus serait sur le point de racheter des parts pour la CGT. Non. Pour les cinémas UGC. Alors Canal Plus, je vais chercher l'article parce que j'ai tellement bien préparé mon hop UGC. Hop, voilà. Alors offre réservée au canal. Alors actualité, voilà. Alors hop, je vais vous montrer de ce qu'il y a. Alors n'hésitez pas à poser des questions, hein, parce que bon. Alors. Qu'est-ce que ça dit? Canal Plus veut racheter UGC. Où cette logique de concentration va-t-elle s'arrêter? Alors déjà, pour revenir aux bases, il y a déjà des tarifs spéciaux, un tarif spécial quand vous êtes heureux propriétaire de Canal Satellite, enfin Canal Satellite, de Canal Plus, etc. Et donc vous avez pour les moins de 26 ans des billets moins chers chez les cinémas UGC, qui sont plus dans le côté parisien ou grosse ville. Voilà, en tout cas il n'y en a pas à Dijon. Bon bref, on a pâté. La pâté, pardon. Bref, tout ça pour vous dire que Canal Plus va racheter alors un peu plus de parts chez UGC. Alors, le groupe contrôlé par Bolloré, oh là là, vous savez très bien qu'est-ce que j'en pense de la doctrine de Vincent Bolloré, hein, c'est un connard, pardon. Un trou du cul. Ah merde. J'arrive pas à me retenir, c'est terrible. Bref, tout ça pour vous dire que il va racheter des parts pour évidemment
mettre un peu plus d'argent en UGC. Donc du coup, on va voir comment que ça va se passer. Alors, soit, ce qui va se passer, pas grand chose, soit ils vont juste réinjecter de l'argent à UGC pour qu'ils aient beaucoup plus de contrôle sur les salles, etc. Donc ça va rien changer. Et moi, ce qui me dérange, c'est que Canal+, Vincent Bolloré, quoi. J'espère qu'il va pas faire des choses un peu propagande, extrême droite et tout, parce que ça serait un peu... ah, ça serait complètement fou quand même. Vincent Bolloré. Qu'il fasse des choses. Ou alors, encore peut-être plus magouille, ou alors il augmente le prix des tarifs par mois. Genre, j'avais vu le truc de Reg Goria qui disait éventuellement faire le tarif des cinémas à 30 € par mois. Et donc du coup, il gagne un peu plus d'argent. Alors certes, mais si par exemple UGC font une augmentation de prix pour les cinémas, pour ces cinémas, 30 € et que ça gagne, et ben Pathé ou d'autres cinémas, et ben au lieu de payer 22,90 €, ils vont mettre le tarif 30 € et ils vont dire oh on s'aligne sur la concurrence. Voilà. Oh mon Dieu. Mais que vois-je? Que vois-je? Je vois un fantôme du passé. Que vois-je? Je vois Pluve. Mais comment elle va, Pluve? Ça fait un bail. Comment Estas de la Casa? Voilà. Bref. Ah, t'as vu Cinéma Horreur? Tu t'es dit ah, j'ai envie d'avoir des nouvelles. T'as raison, t'as raison. T'es à la bonne porte. Comment tu vas depuis? Bref, tout ça pour vous dire que... alors peut-être que ça vous ne concerne pas, mais on verra comment que ça va se passer niveau cinéma. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en dire. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires YouTube, voire même Twitch, qu'est-ce que vous en pensez de ça. Voilà. Bon, bah ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, j'étais en week-end avec la plus belle, la plus vampirique du chat, alias Beetlesaurus 71, voilà. Mais ça se passe bien, elle m'a pas mordu pour l'instant. Bref, mais sinon ça se passe bien, voilà. Du coup, quelques petites choses intéressantes que je voulais dire, un peu au CF, mais bon, vous connaissez. On va revenir sur quelque chose d'un peu plus jeu vidéo. J'aurais dû faire par jeu vidéo, mais j'ai pris les actus qui venaient comme ça. Bref, Lara Croft, vous la connaissez, évidemment. Et ben, ils ont trouvé l'actrice. Voilà, l'actrice Lara Croft, et ça sera Sophie Turner qui interprétera lors d'une série, je crois que c'est Netflix, je suis pas sûr, mais à voir. Alors attendez, je vais quand même vérifier ma source pour pas que je dise de la grosse connerie. Lara Croft, Lara Croft, actualité. C'est elle la nouvelle interprète. Bah oui, Tomb Raider incarnera Lara Croft dans la série de Phoebe. Donc du coup, ça sera une série d'Amazon Prime. Donc du coup, Lara Croft sera en série. Donc est-ce que ça sera une série qui sera très adaptée du jeu vidéo? Évidemment, mais trait pour trait, je ne sais pas. Ou alors une toute nouvelle aventure. Amazon, j'ai un peu plus confiance que... Oui, Sansa Stark, effectivement, sera la prochaine Lara Croft Tomb Raider. Bref, voilà. On va voir comment ça va se passer. Voilà, série d'Amazon. Sachant que niveau série, j'ai un peu plus confiance. En tout cas, ce qui concerne les grosses licences. On se souvient tous que Amazon, grosse licence, que ça soit The Boys, adaptation comics, bon, plus ou moins bien. Même son spin-off est pas mal. Fallout, c'est très bien aussi. Là, c'est Lara Croft. Alors, c'est un peu le mouton noir, Lara Croft, parce que, bon, mis à part... les films sont pas ouf. Tous les films qui sont sortis au cinéma, c'est pas ouf. Il y avait la série animée sur Netflix que je n'ai pas vue, mais je sais même pas ce que ça vaut. Mais en tout cas, je souhaite bonne chance pour que ça soit plus que bien. J'espère que ça sera bien. En tout cas, on verra bien. Sorti généralement dans 2 ans, vu qu'ils ont trouvé. Donc du coup, on s'y fait à ça. Donc en 2027, théoriquement. Voilà. On va voir. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire avant de passer au petit point que je voulais en parler avant. Je voulais parler des blockbusters qui arrivent 2027. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là, niveau blockbuster, c'est pas ouf cette année. Peut-être que vous vous dites, ah, au cinéma, c'est pas incroyable. En tout cas, les grosses sorties blockbusteresques. Et là, j'ai vu quelques petits trucs intéressants. Voilà. Les sorties films blockbuster 2027. Nous aurons, ah, et ça, je l'attends avec impatience, Superman 2, Man of Tomorrow, avec évidemment bah, la suite. Hein, donc, j'espère qu'il sera aussi bien que le premier. Voilà. Mais ensuite, ça sera aussi Batman 2 de Matt Reeves, avec Monsieur Robert Pattasson. Voilà, notre vampire de Twilight préféré. Pardon, désolé. Je voulais pas vous dire ça, mais ah, c'est terrible. Ah oui, en parlant de Twilight, sur la chaîne YouTube de Twilight, ils vont diffuser du 7 bah, jusqu'au 14 au 15 les 5 films en roulement. Donc du coup, là, normalement, vous avez le premier film, deuxième film, et voilà, sur la chaîne YouTube de Twilight. Voilà, c'était la petite anecdote OSEF. Voilà. Je sais que vous adorez Pattinson et Stewart dans, dans cette saga incroyable. Voilà, qui est la saga préférée de Beetlejuice. Voilà, parce qu'elle a du mordant. Voilà. Elle va me tuer. Bref, tout ça pour vous dire que Superman 2, Batman 2, Avengers Secret Wars. Bon, ça, j'y crois. Je suis pas. Je suis pas. C'est pas ouf. Enfin, bref, voilà. Par contre, j'attends beaucoup Spider-Man Beyond Spider-Verse. J'attends impatiemment cette fin de trilogie que, pour moi, et je le dis tel quel, si c'est un bon film, si c'est aussi bien que le 1, voire même le 2, ça serait la meilleure des trilogies de Spider-Man. Peut-être la meilleure trilogie de héros. C'est moi qui le dis. Ouais, moi ouais. Pour ça, il faut pas que ça se plante. Voilà, parce que ça fait depuis 2023 que le film est sorti et oula, ça va être long. Ça va être très très long pour la suite. Enfin bref, si on ne l'avait pas vu, regardez les 2 films de Spider-Verse. C'est trop bien. C'est trop bien. Bref. Et ensuite, je voulais faire un petit point sur le box-office. Non, oh, j'ai spoilé. Alors, hop. Voilà. Alors, je voulais vous parler du classement des films, de top 10 des films qui ont été plus vus au cinéma en France. Alors, quand on voit Lilo et Stitch, remake, un remake live Disney avec 5 putains de millions, j'ai mal. C'est le dessin animé c'est de la merde. Voilà, il faut le dire, il faut dire les choses. Hein, Stitch, c'est surfait, c'est de la merde. Voilà, voilà. Bref. Ensuite, F1 de Brad Pitt. Putain, F1 de Brad Pitt. Alors que le film est pas ouf. Hein. Il est sympa, il est vraiment pas ouf. Ensuite, les frites avec Tuche. Voilà, c'est pas incroyable. Je crois SeaWorld, bah parce qu'il y a les dinos. La puissance des dinos, faut en parler ça, la puissance des dinos. Minecraft, Dragon, remake live. Suite, Mission Impossible. Suite, dessin animé. Alors, en fait, pourquoi je vous montre ce classement des films? Parce que là, en fait, j'ai l'impression, et je vais en reparler, c'est que cette année, j'ai pas trouvé de film hyper intéressant. En fait, j'ai pas de véritable coup de cœur. Et je vais mettre en corrélation ce non coup de cœur parce que là, on voit que les gens qui sont intéressés par des remakes, par quelque chose de fade. Alors, remake, fade, suite. Comment je peux te dire euh, Comédie ratée, remake, suite, enfant, familial. Bref, et en plus c'est de la merde. Bref, tout ça pour vous dire que je trouve que là on se rabat beaucoup sur des films où on est sûr
d'avoir du spectacle. Enfin, le spectateur, dit lambda, ne va pas aller voir ce genre de film, ne va pas voir de nouveaux films, mis à part peut-être éventuellement F1 parce que c'est pour les fans de sport. Voilà, ils se disent ah F1 c'est incroyable et tout. Alors, attention, je vais juger et je m'en fous. Félix qui va peut-être regarder mon, mon collègue de plan séquence va regarder et il va se dire qu'est-ce que tu vas dire de F1? Bah je dis que c'est pas bien, c'est pas ouf. Rien que pour dire ouais finalement bah, j'ai le droit de faire des fautes pour que mon collègue arrive à être dans les premières places. C'est faux, t'as pas le droit de faire ça. T'es bien salé ce soir. Tu veux compenser l'absence de John ou quoi? Exactement. Parce que je vais parler de 4 films qui sont vachement... Enfin, qui sont plutôt bien. Voilà. Mais c'est pas bien. Mais c'est pas bien. Ça, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est cool. Ok, je crache un peu, mais tout ça pour dire que le plus grand public va aller plus dans quelque chose qu'ils ont déjà vu. Qui sont sûrs de vouloir potentiellement aimer. Donc du coup, voilà. Mais là, vous allez remarquer, mis à part F1, Minecraft, parce que ça va jouer, ça va être catégorisé comme jeu pour geek, adolescent, jeux vidéo, voilà. Ça regroupe vraiment le truc familial. Allez pas voir ce film, s'il vous plaît, c'est nul. Voilà. Et le truc familial. Mais vraiment, là, on voit vraiment... En tout cas, le film en soi, les films en soi, bah, ça se regroupe et moi, ça me fait chier. Ils ont été juste voir allez, 3 films où c'était pas des suites. Voilà. Et moi, ça me rend un peu triste. Enfin voilà, après, c'est que moi. Et après, il y en a qui vont dire oui, mais moi, je vois ce que je veux. Gna, gna, gna. Eh oh, tu te calmes. Voilà. Enfin. Moi, ça me rend triste. Ça me rend un peu triste. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais me faire défoncer s'il y en a qui vont voir me dire ah, je regarde ce que je veux. T'es un peu élitiste. J'en ai rien à foutre. Mais vraiment. Je sais pas, moi je trouve ça un peu dommage que les publics ne soient pas curieux. Oui, le cinéma est cher. Renseigne-toi, Genièvre. Oui, ok, une fois de temps en temps, c'est un peu cher. Mais tu prends un carnet et puis basta, hein. Je suis peut-être un peu médisant, je suis désolé. Mais en bref, j'en ai... Voilà. Je suis désolé, je prends le rôle de John, il n'est pas là, c'est honteux. Voilà. Bref, voilà. Sur ce, messieurs, dames. Je pense que j'ai été assez salé sur sur ce moment-là. Après, mettez un pâté si ça vous enchante et on en parlera sur YouTube. Ou alors plus tard, on verra bien. Bref. Bon, ok, j'arrête d'être salé et parce que je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus sympathique, de quelque chose de plus horrifique. Oui, maintenant, au bout de 20 minutes, 23 minutes, c'est bon, j'arrête de râler. Peut-être, éventuellement, car je commence maintenant les films horrifiques de l'été, les 4 films de cet été. Je vais commencer par le film qui a tant parlé depuis sa sortie au mois d'août, le 10 août, me semble-t-il. Je veux parler de Évanoui, ou a.k.a. Weapons. Bref, mais avant toute chose, c'est parti pour la bande-annonce. Et oui, messieurs, dames. Ouais. Je voudrais d'abord que vous sachiez à quel point je suis désolée. On devrait l'enfermer jusqu'à ce qu'elle nous dise ce qui s'est passé. Pour être honnête, je suis comme vous. J'attends désespérément qu'on me donne des réponses. On parle de 17 gamins d'une même classe qui disparaissent. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette classe? C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi sa classe à elle? Pourquoi juste la sienne? J'adore ces enfants. Cette histoire est une histoire vraie qui s'est passée ici dans ma ville. Beaucoup de gens sont morts de façon vraiment étrange dans cette histoire. Mais vous ne trouverez jamais rien dans les journaux.
ces gamins sont sortis tout seuls de chez eux. Personne ne les a attirés dehors. Personne ne les a forcés. Vous voyez quelque chose que je ne vois pas? Montre-moi. Où est-ce que tu es parti? Il se passe des choses extrêmement bizarres. Allez, là, qu'est-ce qui m'échappe? Résoudre les enquêtes, c'est le boulot des enquêteurs. J'ai jamais vu un truc pareil. De toute ma vie. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Ah, vous l'attendiez peut-être, hein, vous l'attendiez peut-être évidemment. Évanoui, Weapons. Alors, le synopsis avant que je commence, la critique. En plein cœur de la nuit, les 17 enfants d'une classe de l'école primaire de Maybrook aux États-Unis se réveillent à une heure bien précise et s'enfuient de leur foyer. Mus par une force inébranlable, ils sont partis à la course et personne ne sait où ils sont allés. Tous ont disparu sauf un, Alex, est le seul élève restant. Paniqué et inquiète, les parents soupçonnent l'enseignante Justine Gandhi, d'avoir manigancé quelque chose. Alors, si vous avez entendu éventuellement le podcast de Plan Séquence, Weapons, s'il vous plaît, pourquoi avoir changé le titre qui défonce? Ah oui, complètement, oui. Alors, est-ce que tu l'as vu, ma chère Pluve? Parce que je pense... Alors, on va pas spoiler évidemment parce que pour les gens qui n'ont pas vu, ils veulent juste avoir mon avis plutôt bien du film. Hein. Voilà, alors, pourquoi ils ont changé le titre? Alors déjà, Weapons, ce que ça veut dire? Eh ben, en anglais, selon Google Trad, ça veut dire arme. Mais que signifie arme? Eh ben, arme, c'est en fait, comment vous dire, sans trop dire des éléments du film. Arme, c'est par rapport aux enfants. Arme, c'est par rapport à ce que utilise, on va dire, l'antagoniste de ce film. Et l'arme, ça peut être tout. Ça peut être une personne. Ça peut être, surtout une personne. C'est l'arme de... On est tous une arme de quelqu'un. Et ce quelqu'un, je ne peux pas vous dire l'identité de cette personne parce que ça serait un peu dévoiler le film. Voilà. En tout cas, le twist du film. Si on peut dire ça, twist. Et évanoui, c'est pas du genre « Oh, je me sens mal ». Non, évanoui, c'est évanoui dans la nature. Pour parler plus au public français ou francophone. Je trouve ça un peu con, mais Weapons, je trouve que ça va beaucoup mieux. Évanoui, ça fait du genre... non, je ne l'ai pas vu. Ah Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Il est bien au cinéma de Langres. Bon, alors tu viens sur Dijon et tu le vois. Et si tu veux, je peux avoir des places gratuites. Voilà, si ça te dit... voilà, tu me dis et je te l'offre. Ah, ouais, je sais. Ah, me remercie pas. Enfin bref, faut que t'ailles au pâté par contre. Bref. Donc du coup, évanoui. Alors, je tiens à dire que les 4 films que j'ai sélectionnés pour ce soir, ils ont tous un point commun. Mis à part l'horrifique et l'horreur. C'est les putains d'ados. Putain. Les 4 séances que j'ai passées, c'est... Je n'en peux plus des adolescents qui font un bordel monstre. Ah, rien que hier avec Beetlejuice. Oh là 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 là. Mais c'est assez horrible. Mais c'est horrible. C'est pas bien. Bah, viens le mater une seconde fois avec... Bah, viens. Bah, y a pas de problème. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je le rematerai. Et j'inviterai aussi Beetlejuice au moins... avec un peu de chance, elle kiffera. Pardon. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup apprécié le film malgré cette dose d'adolescent attardé. Le truc, c'est que j'ai beaucoup aimé de par quelque chose d'assez intéressant. On appelle ça un film choral. Un film choral, qu'est-ce que c'est? Un film choral, c'est on prend
on prend le point de vue de différents personnages pour faire l'aventure. Mais là, j'avais l'impression de lire un livre d'horreur en plein cinéma. Pourquoi ? Parce que ce film m'a rappelé Le Signal de Maxime Chatham. Le livre que je vous recommande chaudement, il est extraordinairement bien. Ça prend son temps, ça prend le point de vue de diverses personnes à travers les événements. Là, j'ai repris vraiment ce goût. J'avais l'impression de lire le livre ça prenait le temps sur cette enquête, sur cette chose bizarre, cette atmosphère étrange qui règne dans cette petite ville de Maybrook. C'était génial. Et d'avoir ce point de vue sur, ça soit une prof alcoolique, un alcoolique. Si, on peut dire alcoolique, oui. Prof alcoolique, un père de famille, un drogué, un flic, un proviseur, une grand-mère et un élève. J'ai trouvé vraiment ce point de vue extraordinaire. Vraiment, tous ces petites choses qui, comme dirait Antonin dans le podcast Plan Séquence, d'ailleurs, écoutez le dernier Plan Séquence. Vous aurez un peu plus peut-être mon analyse. On débrief et tout. Allez voir Plan Séquence. Voilà, c'est sur Spotify. Voilà, c'est intéressant. Ouais. Bref, tout ça pour vous dire que le film prend son temps. Voilà, et n'est pas très horreur, mais il y a des moments où ça te glace littéralement le sang. Où, par exemple, il y a une scène d'une voiture où tu as une porte s'ouvrir et dans une pénombre et tu vois avec une personne sortir et tu te dis des frissons qui te... Waouh, une des séquences d'horreur qui m'a le plus fait frissonner de cette année, en tout cas. Après, nous sommes qu'en septembre. Mon Dieu, bientôt 2026. À l'aide, mon Dieu. Et du coup, c'était intéressant. Bref, tout ça pour vous dire que, mis à part ce côté un peu choral, ce côté où le point de vue des différentes personnes par rapport à ce mystère, et en fait, d'avoir ce point de vue sur les différentes personnes, ça va rajouter beaucoup de nuances au personnage, d'humanité. Parce que, comme j'avais dit encore dans le podcast, c'est que c'est pas un film du genre « Ah, je suis un super personnage, je suis tout blanc, ah là là, il m'arrive que des horreurs et je vais enquêter, ah là là !» Non, en fait, c'est ce genre de personnes, en fait, tu les comprends de par leurs défauts, leur enquête et leur évolution avec leur récit. Et tu comprends de par leurs défauts qui sont à la fois agaçants, mais tu comprends en fait le pourquoi du comment ils sont comme ça. Et c'est super attachant. Des personnes vont pas aimer, mais au-delà de qui vont pas aimer, je reviendrai sur autre chose. En dehors aussi des personnages, c'est que qu'est-ce que le film veut nous raconter ? Eh bien, diverses choses. En fait, que veut raconter de par cet aspect d'enfants qui disparaissent à 2h17 du matin, etc. Et en fait, ça va raconter surtout les choses qui se passent aux États-Unis, genre par exemple les fusillades dans les écoles, ou par exemple, tu vois, par exemple... il y a encore eu, il y a quelques jours, une 44e fusillade aux États-Unis, où que ça soit dans les écoles et tout. Et là, ça va prendre un certain aspect très différent, où du coup, les gens, ils vont se poser des questions et ils vont se dire merde, mais du coup, mais pourquoi mon fils, pourquoi pourquoi c'est arrivé comme ça. Et donc, vu qu'il n'y a pas d'explication, il y a évidemment les gens qui vont les gens qui vont donner le coupable idéal. Pourquoi cette femme? Pourquoi lui? C'est étrange quand même. En fait, ça m'a rappelé un peu un film de David Fincher avec pas Matt Damon,
avec Ben Affleck, où je me rappelle plus si quelqu'un peut me dire Gone Girl, voilà. Gone Girl qui en gros racontait que il y avait une femme qui était venue qui est une femme une personne d'un couple, la femme qui a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces et tout. Et tout portait à croire que c'est Ben Affleck qui a mis le coup, mais sans aucune preuve. Et là, en fait, c'est la même chose. On a à peu près ce même sentiment, mais là où, dans cette violence, et bien, à la fois très représentative des États-Unis, ça va du verbal, et quand, on va dire, le weapons, l'arme commence à se faire, où cette humanité se dégage, et quand il y a cette étrangeté qui arrive sur ces personnages, toute cette humanité, avec cette nuance et tout, en devient plus qu'une coquille vide et devient juste une arme. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que c'est là que les personnes deviennent une espèce de violence, de violence sans mots, une violence très manichéen. Tu sais pas pourquoi ils deviennent tout de suite comme ça. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est pour ça que quand je parle de quelque chose de manichéen, c'est que tous les personnages qu'on va suivre, pratiquement tous, sont nuancés et ont un but. Ils ont vraiment un but, sauf une personne. Enfin, tout le monde a un but, sauf il y a quelqu'un qui est très manichéen, qui a un objectif. Voilà. Et cette représentation de cette personne, je me tairai le nom de cette personne, en fait, pour moi, ça. Alors, après, pour moi, cette personne-là, c'est un peu le Gripsou d'Évanouie. Pourquoi ? Parce que quand cette personne apparaît, j'avais l'impression de voir un peu Gripsou de Hit ou Ça en VF. Il est de retour. C'est un espèce de doppelganger, hein, quelque chose qui va te hanter, et c'est génial. J'ai trouvé des frissons quand elle apparaît, très bizarre. Bonsoir, je passe avant de reprendre le boulot. Bonsoir Red Quitzel, comment estás de la casa? Bref, je sais que je t'ai un peu dérangé, mais enfin voilà, au moins ça me fait plaisir que tu sois là pour parler peut-être d'Alien qui arrive le 5 octobre. Voilà, j'espère que tu auras fait tes devoirs. D'ailleurs, petit aparté, n'oublie pas, Red, je compte sur toi pour regarder le Director's Cut d'Alien 3, parce que je le trouve pas. Voilà, parce que la version cinéma n'est que sur Disney+. Bref, je termine l'aparté. Ça va, t'inquiète, tu me déranges pas du tout. Ah, elle est gentille. Yeah! America, fuck yeah! Et voilà, bref, pour Évanouie, je trouve que, pour revenir à ce fameux personnage, qui, pour moi, est une représentation d'une vieille façon de penser, qui trouvera une sorte de conclusion très narnadesque qui pourra en faire sourire plus d'un et en dérouter d'autres. Et c'est pour ça que c'est très étonnant ce film, parce que à la fois, en fait, durant plus de 1 heure du film, en fait, tu te dis, il y a de l'enquête, il y a de l'enquête, il y a des choses horrifiques, de l'étrangeté, et une fois qu'un certain personnage arrive, il y a quelque chose de très étrange, un peu comme le faisait le réalisateur quand il a sorti Barbarian, sorti en 2022, me semble-t-il, 2022-2023, sur Disney+, et qui maintenant c'est sur Netflix, me semble-t-il. Eh bien, une fois le twist révélé, le film prend une autre atmosphère, prend quelque chose. Ok, ça nous dit, ok, on sait le pourquoi du comment. Maintenant, comment ça va se résoudre? Et en fait, ça va aller de cette enquête, va devenir un peu plus, comment dirais-je, fantastique. Voilà, sans trop l'être. Et
le truc, c'est que, ben, ça va en dérouter plus d'un et que ça va dire ah non, moi je peux pas, c'est n'importe quoi. Et ben moi, de par le message, et ben ça va très bien. Red, je te le conseille, évanoui au Weapons si tu n'as pas vu. Donc ça vaut le coup. Je pense que tu vas te marrer, mais voilà, on pourra en discuter plus tard. Mais voilà, avec grand plaisir, je serai d'aplomb pour en parler. Donc n'hésitez pas à dire dans le podcast de plan séquence, ou que ça soit sur Spotify ou sur Instagram, qu'est-ce que vous en pensez de Évanoui, évidemment, sans spoiler. Ouais, je note ça. Parce que là, les 4 films qu'il va y avoir, tu seras obligé de les voir. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que j'ai bon goût. Voilà. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Les gens sur YouTube, mettez un commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu de l'amour. Voilà, pouce bleu. Et partage. Enfin, Wally Waller. Comme diraient les pétites. Pardon, je suis matrixé par les patates Wally Waller. Bref, tout ça pour vous dire que... vas-y, hype-moi. Ah, je sais. Bref, maintenant... Bah, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Non, franchement, allez-y et si on voulait qu'on en parle, on en reparlera sur les réseaux sociaux et sociaux. Bref, messieurs, dames, il est grand temps que je vous parle d'un autre film que j'ai beaucoup aimé. Peut-être le meilleur film de d'horreur, avec un super beau message. Encore un petit message, on aime ça. Bref, je vais vous parler de Substitution de Break Airback, un truc du genre. Bref, évidemment, je vais vous mettre la petite bande-annonce. Substitution. Hop, d'ailleurs, est-ce que vous allez voir vos films en VF ou en VO? Voilà, les vrais, regardent en VF. Pardon. Bref, c'est parti pour la bande-annonce, messieurs, dames. Red Substitution, Bring Her Back. Sois la bienvenue dans ta nouvelle maison. Pipe. Et Mon demi-frère Andy, où est ta canne, chérie? j'évite de l'utiliser. T'as gagné une sœur et un frère. Oliver a perdu sa famille tout comme vous. Qui c'est? Ma fille. Elle était non-voyante, comme toi. Mais elle s'est noyée. Comment t'as remonté la pente? J'ai jamais réussi. Certaines personnes sont persuadées que l'esprit reste dans le corps plusieurs mois après la mort. J'ai parlé à un ange. Il m'a montré une façon de redevenir mère. J'y croyais pas vraiment, mais ça fonctionne. Écoute. 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 Écoute, écoute, écoute. On peut la faire revenir. Et ben heureusement que j'ai pas vu la bande-annonce. Hop, et voilà. Bon, alors, ah là 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 là, un frère et une sœur placés chez une nouvelle mère adoptive après le décès de leur père sont dans une nouvelle maison isolée, découvrant un rituel terrifiant qui bouleverse leur réalité et les confronte à des forces obscures. Alors, le film est sorti, je crois, en juin-juillet, je ne sais plus, et il a été réalisé par les frères qui ont réalisé il y a un an et demi, 2 ans, La Main ou Talk to Me. Moi, ça a l'air chelou, effectivement, mais c'est chelou. En tout cas, la bande-annonce, j'ai pas trop compris, j'ai pas trop vu la bande-annonce, mais j'ai ouï dire que c'était intéressant. Et du coup, je crois que pour ma part,
c'est, pour ma part, un des meilleurs films de l'année concernant l'horreur. Pourquoi? Parce que je trouvais efficace. Efficace de par, évidemment, encore le message, mais le truc qui est intéressant, c'est que dans la cruauté de cette mère de famille, en sort une personne qui a tout perdu et qui essaye de tout faire pour avoir son objectif. Et en dehors de ça, tu as une sœur et un frère qui ont aussi tout perdu, mais qui essayent de se reconstruire parce qu'ils le peuvent. Mais ils ont quand même un petit secret. Enfin, en tout cas, tout le monde a un petit secret, on va dire, sauf la petite sœur. Et quelque chose qui est intéressant, c'est que, en dehors, comme je vous avais parlé de Évanoui, que les personnages étaient nuancés de par l'enquête, leur façon d'être, tutti quanti, là, la mère de famille, je crois que c'est une des personnes que j'ai le plus détestée cette année, mais elle m'a fait pitié. En fait, je la déteste, mais elle me fait pitié. Mais elle est incroyable. Cette actrice-là, je crois qu'on l'avait vue dans un... Alors, je me rappelle plus trop d'une série, mais elle est incroyable. Et le truc, c'est que, en fait, vu que... Enfin, je n'avais pas vu la bande-annonce, mais il y a tout un aspect de mystère qui est là. Tu te dis, pourquoi il y a après Stitch? Ok, non, Stitch c'est number one. Ok, je suis d'accord, Stitch, c'est pas bien. Stitch, non, Lilo et Stitch, faut arrêter. Bref. Et le truc, c'est que le film va parler de maternité, de deuil, d'oubli et un poil de renaissance, mais quelque chose vraiment de très étrange avec, alors, ce qui relie la mère, mais aussi le petit enfant que vous voyez qui est mystérieux, où tu te dis, c'est bizarre. En fait, tout au long du récit, il y a une ambiance malaisante qui se met dès les premières minutes. Après, on voit un drame arriver, et depuis, cette ambiance malaisante, elle ne nous quitte plus du tout. Et on est aux aguets. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette maison-là? Et en fait, ce film sort un peu des sentiers battus parce que, tout comme Talk to Me, ou La main en français, eh bien, ce film est australien. Il n'est pas anglais, il n'est pas des États-Unis, et ça se ressent de par un récit qui va prendre évidemment son temps, sans pour autant avoir des espèces de personnages complètement cons pour vendre de l'horreur. Voilà, hein, pas comme La Nuit des Clowns ou The Ritual, ou peut-être, je sais pas, Until Dawn. Voilà. J'ai pas aimé La Main, je le trouve hyper surcoté. Peut-être parce qu'on t'a survendu. Moi, j'ai beaucoup aimé, voilà. Mais Substitution est très différent. Il est peut-être mieux, Substitution, dans le sens message, dans le sens horreur, qui va pas te prendre pour un con, tu vois. Il n'y a pas une question d'esprit, entre guillemets. Il y a plus une question de surprotection, de relations toxiques entre parents et enfants. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Et là, waouh, quelle claque. Bon, je vous parle beaucoup de messages là. Mais en termes d'horreur, Mamma Mia, à la scène du couteau. Ah, j'ai mal aux dents. Ah, j'ai mal, hein. Ah, ça me... cette scène, elle me... cette scène. Le film d'horreur est surcoté de toute façon. Un bon film d'horreur sur 10 encore. Et là, j'en ai choisi 4. 4 parce que je trouvais qu'on avait de plutôt bons choix horrifiques en tout cas. Et j'espère que vous avez de très bons babucléas. C'est tout ce que je peux vous dire. Pawa dit bien. Oh Pawa, il est là. Oh Pawa,
Mais comment il va le Pawa? Comment il va? Bref, tout ça pour vous dire que waouh, c'est extra. J'ai passé un très bon moment, malgré qu'il y avait un connard qui écoutait ses vocaux et qui envoyait des textes, mais qui en avait rien à foutre. Bordel de merde. J'ai passé un très bon moment quand même. Waouh. Mais vraiment, ce petit côté un peu bouffée d'air frais que je trouvais dans La Main, je le retrouve encore mieux, en plus abouti, dans Substitution, et ça en faisait pas des caisses. La Main parlait de la drogue, des effets de la drogue sur les adolescents. Là, ça parle de deuil. Ça parle de relations toxiques. Certes, je radote, mais voilà. Oui, tu m'as pas dit bonjour, mais bon, pas étonnant venant d'un haters d'Anora. Mais c'est nul, Anora. Bonjour, Pawa. Attends, mais comment ça, pas dit bonjour? Mais j'ai pas vu ton message. Bah, en tout cas, bonjour, Pawa. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Désolé, parce que t'as la même couleur que Red là, et donc du coup, pour moi, je croyais que c'était Red qui parlait. Pardon, la drogue, c'est mal, vous voyez, hein. Donc du coup, voilà. Et je trouvais aussi, il y a des choses à dire, c'est que les deux adolescents là, eh ben, je trouvais, encore une fois, tout comme La Main, eh ben, ça jouait vachement bien. Ah ouais, mais vraiment, ça, c'était vachement bien, je trouvais. Oh, c'était, si on me copie aussi, hein. Ouais, oui, mais bien sûr, totalement, totalement. Et le truc, c'est que, pour revenir, je pense que ça va vous surprendre, mais je pense même jusqu'à la fin. Et jusqu'à, on va dire, la scène de la piscine, où tu dis waouh, 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 waouh. Et c'est juste un waouh, et ça te prend. Et moi, je suis ressorti du cinéma, tu dis waouh, what the fuck. Et tu n'as pas vu Conjuring 4? Non. Je vais aller le voir, hein, mais j'ai très peur des adolescents. J'ai très très peur des adolescents. Mais j'irai le voir. Quand? Je ne sais pas, mais j'irai le voir. Alors j'en parlerai certainement. Letterboxd, si tu sais pas ce que c'est un site pour noter les films. Voilà, c'est bien. Voilà. Enfin bref, allez voir. J'ai une pub, j'arrive. J'ai une pub. Elle a une pub. Ah, bon bah, ceci ne nous regarde pas. Pardon, c'est une private joke. Bref, eh bien, je crois que c'est pas mal. Les utilisateurs de pseudo rouge sont, selon une étude de célèbres observateurs de Bentley en Nord-Bourgogne, plus séduisants en moyenne. Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tu m'en diras tant, mon cher, tu m'en diras tant. Bref, eh ben, allez voir Substitution. Il y avait une pub sur ton live, donc j'ai pas entendu la réponse. Letterboxd, c'est un site qui te permet de noter les films. Voilà. Voilà, voilà. Bref, tu as des pubs comme dans les films de Michou au cinéma. Ouais, apparemment, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. Moi, je vais pas aller le voir, hein, le truc de Michou. Vous avez goûté AirDrop? Vous connaissez NordVPN? Sérieusement. Enfin bref, voilà. Sur ce, messieurs, dames,
j'ai très envie de vous parler d'un autre film que j'ai vu hier avec Beetlejuice 71. Eh bien, j'ai envie de vous parler de Exit 8 ou Exit 8. Voilà. Et je vais vous mettre évidemment la bande-annonce. Et je vais me servir un verre d'eau. Oh putain, 1 minute. Went. Alors attendez, hop. Eh bien, c'est parti pour la bande-annonce. Voilà. Ah. Pourquoi ça... Ah. Il y a un bug dans la matrice. Why? Ok, mon truc a cessé de fonctionner. Why? Je ne sais pas pourquoi. What the fuck? What du fuck? Ah, bordel de merde. Le jeu est cool, mais Armature, je doute. Et bah... Ok, alors, je sais pas pourquoi le truc ne veut pas se mettre. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, merde! Ah, went! Ok, je peux pas vous mettre la bande-annonce? The fuck? Mais pourquoi? Why? Ok, alors attendez, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, je vais faire juste ça. Voilà. Ouais. Bah, en fait, je ne comprends pas pourquoi. Voilà! Voilà. Eh bien, j'ai plutôt aimé, mais avant toute chose, on va regarder la bande-annonce. Information. Soyez très attentifs aux anomalies. Et c'est quoi une anomalie? Faites demi-tour si vous en voyez une. Demi-tour. Si vous n'en voyez pas, continuez d'avancer tout droit. Putain. Vous pourrez sortir par la sortie 8. Homme qui marche. Ok. Homme qui marche. Homme qui marche. Homme qui marche. Homme qui marche. Ok. Homme qui marche. Ok. Ok. Homme qui marche. Homme qui marche. Homme qui marche. Ok. Dis-moi, je fais quoi? Anomalie. Enfer. Je veux sortir. Ah, alors, hop. Et ben voilà, ça marche. Ah là. Alors, hop, évidemment, j'avais soif, pardon, excusez-moi. Alors, il est où? Ah, voilà. Un homme piégé dans un couloir de métro cherche la sortie numéro 8. Pour la trouver, il faut traquer les anomalies. S'il en voit une, il fait demi-tour. S'il n'en voit aucune, il continue. S'il se trompe, il est renvoyé à son point de départ. Parviendra-t-il à sortir de ce couloir sans fin? Au moins, ça respecte la DA du jeu. Alors oui, alors en fait, pour tout vous expliquer, c'est pas, on va dire, pas accident, mais je devais pas aller le voir et je m'en fichais un petit peu. Et Plan Séquence m'a dit, enfin dans l'équipe, lors d'une réunion, m'a dit « Ah, il y a Exit 8, ça a l'air incroyable et tout, mais sans plus. » Je dis « Bon, oui, bon, voilà, après, les goûts, les couleurs de chacun sont différents, voilà. » Et du coup, à un moment donné, avec Beetlejuice, on s'est dit, et si on allait au cinéma? Et elle me dit, ah, il n'y a pas grand chose. Ah, si, et on a vu une bande-annonce, merci Insta, de Exit 8. Elle me dit, oh, elle a l'air bien. Je me suis dit, bah, autant y aller. Et on a été le voir hier. Voilà, je devais faire un autre film, mais c'est bien. Du coup, je ne connaissais pas le jeu. Et je suis devenu un expert. Et j'étais voir le film, toujours accompagné de putain d'adolescents qui font des conneries. J'en ai marre des ados. J'en ai marre. Bref. Exit 8, évidemment. Enfin, le film, évidemment, vient du jeu vidéo éponyme. Voilà, sorti en 2023, qui a fait tant parler de lui sur Steam et d'autres plateformes.
Et en fait, le concept est ça. Comme je l'avais dit, en fait, c'est un couloir sans fin, mais il faut que tu choisisses la bonne route. Et pour ça, il faut que tu analyses le bon couloir. Enfin, il faut que tu analyses le couloir. Putain, les Kit Kat Balls qui croustillent. Ah là 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 là. Et encore, c'était même pas des Kit Kat. Ah, c'était horrible. Une caisse de résonance, le mec. Alors, eh ben, j'ai passé un très bon moment dedans. Enfin, effectivement, c'est un film à concept où, bah, déjà, ce qui m'a vraiment percuté, c'est vraiment, on va dire, les 5 premières minutes du film où t'as une caméra POV. En fait, on a le point de vue de la personne qui est dans le métro et pendant 5 minutes, en fait, on aura cette version jeu vidéo qui va l'accompagner. Et je trouvais vraiment bien pour être vraiment dans la peau du personnage qu'on va pas interpréter, qu'on va suivre l'aventure. J'ai trouvé ça super. Franchement, si tu as l'occasion de faire le jeu, c'est cool. Comment te dire qu'avec Beetlejuice, on a séché le jeu en moins de 2 heures. Et on a perdu aucune manche. Merci le film, merci Squeezie. Ouais, non mais voilà. Mais pour 2 euros et quelques, je me suis dit, ah, ça passe quand même. Voilà. Tout ça pour vous dire. Ah, bah oui, franchement. Et j'ai passé un très bon moment. En fait, le truc, c'est que le film est découpé en 3 parties. On a la partie avec le mec qu'on voit à la bande-annonce. Ensuite, on va suivre 2 autres personnes. Je me tairai l'identité de ces personnes pour pas spoil, mais ça va permettre aussi de voir leur choix, leur combat pour aller de l'avant, pour le film. Tu es prêt pour faire The Stanley Parable? Hein? Je comprends pas. Désolé, j'avoue, j'ai pas compris. Et le truc, c'est que pendant 1h30, alors, en dehors de ce concept de faut voir les anomalies et tout, le film est plus malaisant qu'autre chose. Alors, oui, il y a quelques sentiments d'horreur et en fait, ça va plus parler de natalité. Alors, certaines personnes, en tout cas j'ai vu qu'une critique sur ça, vont dire ça va parler de questions de pro-vie ou anti-avortement. Je pense pas qu'il faut aller jusqu'à là. Tu ne connais pas ce jeu? Attends. Je suis pas trop être jeu, mis à part là, Clair Obscur qu'on m'a offert et j'ai toujours pas avancé sur le jeu. Je devrais. Alors, attends. The Stanley. Ça me dit quelque chose. C'est l'avion, non? Ah non, ça me dit rien. Attends, ça me dit un... Ça me dit vaguement un truc. Ça me dit un truc. Ça me dit vraiment un truc. Peut-être que éventuellement je connais un tout petit peu. Un tout petit peu, voilà. Et le truc, c'est que il y aura aussi une ligne de conduite où le film va prendre le concept et il va le mélanger avec une histoire de natalité, de quelque chose d'histoire, de parentalité. Ce qui est plutôt bienvenu parce que en fait, avec les 3 personnages qu'on va suivre, il y a un point commun. Et c'est sur ce point commun que tout va se reposer pendant 1h30. Mais aussi, le film, alors je sais pas si c'est fait exprès et tout, mais j'ai beaucoup aimé, c'est que le film va avoir une espèce de fin ouverte. Je n'en dirai pas plus, mais on a eu un débat avec Beetlejuice sur le chemin du retour, sur le fait que, alors certes, le circuit est infini, et que, en fait, je peux pas trop en dire sans spoiler, mais ça va vous triturer le cerveau. Un peu à la manière de
d'un Inception, bon, de Wish, voilà, mais vraiment très intéressant. Et on va pas se mentir, le film, c'est une énorme pub. Ça a marché pour beaucoup de personnes, hein. Voilà, hein. Bonjour, je m'appelle Pigeon. Je m'appelle Xerox le Pigeon. Bonjour. Mais le jeu est trop bien. Le jeu est bien, vraiment très très bien. Après, vu que, bah, si on a le sens de l'analyse, et bah ça passe. Ça passe. Voilà. Wally Walleux. Wally Walleux. Enfin bref, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je trouve que les personnages jouent très bien. Quelques scènes un peu creepy. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et je trouve aussi que le jeu... Alors, Exit 8, le 8 qui représente un peu l'infini. Voilà, merci Beetlezeus pour ce petite analyse, hein, très, très bien choisi. Mais en dehors de ça, mais après je pense que je fais plus une analyse du jeu, mais ça fait encore plus avec le film, c'est que ce labyrinthe, c'est très le purgatoire. J'ai l'impression vraiment que ça fait un peu le purgatoire entre paradis et enfer. Est-ce que ce personnage est véritablement là? Est-ce que cette chose existe? Enfin voilà, il y a ce brin de mystère qui est jamais enlevé et c'est vachement bien. Et les effets spéciaux, alors oui effectivement, les effets spéciaux, bon, pour certaines choses, c'est pas ouf. Ah, c'est vraiment pas ouf. Tu te dis, bah après, genre par exemple, il va y arriver une vague, tu te dis, ça fait très Shining la vague. Tu dis, ah, c'est un peu mal fait. Ou alors des espèces de rats bizarres, c'est un peu mal fait. Mais honnêtement, ça m'a pas fait sortir du film pour autant. J'ai trouvé ça intéressant. C'est pas... C'est un petit film. Mais par contre, il faut signaler que il y a des plans séquences qui sont vraiment bien. Je me demande comment ils l'ont fait. Je pense qu'ils ont truqué le film. Mais les plans séquences, alors, j'ai trouvé ça très intéressant. À part si c'est fait exprès pour ressembler au jeu. Je pense que c'est un peu fait exprès et que ça... Ils ont dit, vu que c'est un petit jeu de horreur, c'est un petit jeu à bas budget, et ben ça correspond bien au film à bas budget. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres films. J'espère pas parce que là, heureusement que le film ne s'est pas étiolé, que ça n'a pas duré 2 heures, ça a duré 1h30. C'est bien assez. Ça commençait peut-être à devenir un peu long quand ça parlait un peu de trauma et tout. Mais sinon, on passe un très bon moment. Voilà, c'est une bonne adaptation de jeu vidéo. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Peut-être que je ferai une petite critique sur plan séquence. On verra bien. Voilà, j'ai besoin de faire le texte. On verra bien. Bref. À part si c'est... Bon, bref. Voilà. C'était mon avis sur Exit 8. Il est à 2 € sur le store de PlayStation. Voilà. Pour 2 heures, ça passe. Voilà. C'est pas cher pour 2 €. Enfin, voilà. Enfin, voilà. Bref, allez le voir. Il est dispo dans des pâtés et dans certains... Voilà, dans certaines villes. Mais voilà, il est pas trop bien distribué, je crois. Mais voilà, allez le voir. Il vaut la chandelle. Bref, messieurs, dames, on va passer à autre chose. Et peut-être le dernier film de cette soirée. Mais oui, parce que c'est un live de rentrée et je suis seul parce que John m'a abandonné. Je suis tellement triste dans mon cœur. Bref, je vais vous parler et je vais tricher un petit peu d'un film sorti, je crois, au mois de juin, qui s'appelle The Ugly Stepsister. Et je vais vous mettre la bande-annonce. The Ugly Stepsister. Voilà. Eh bien... Bah, c'est parti pour le dernier film de cette soirée, messieurs, dames. Oui, et c'est parti, mon kiki.
Elle vous va? Votre nom? Elvira. En fait, c'est ma demi-sœur, voyez-vous. Oui, j'aimerais l'épouser. Le prince. Regarde-toi dans le miroir, ma chérie. Ceci, mes chères demoiselles, pourrait bien être l'événement le plus important de votre vie. 2, 3. Tu seras la plus belle au bal, crois-moi. Ah, c'était le 2 juillet. 2 juillet, bordel! C'est Cendrillon? C'est presque ça. C'est presque ça. Alors, il est où? Dans un royaume où la beauté règne en maître, la jeune Elvira doit faire face à une redoutable concurrence pour espérer conquérir le cœur du prince. Parmi les nombreuses prétendantes se trouve notamment sa demi-sœur. À l'assolante beauté. Pour parvenir à ses fins, dans cette impitoyable course au physique parfait, Elvira devra recourir à des méthodes les plus extrêmes. Alors, j'ai un pote qui m'en a parlé hier, il me le conseille, et je te le reconseille. Alors, The Ugly Stepsister, alors je vais juste regarder un petit truc pour pas que je dise des conneries. Je crois que c'est un film norvégien, The Ugly Stepsister. Pas image, que je dise pas des conneries. Et c'est un film norvégien, polonais, suédois de 1h45. Waouh. Waouh. Alors, vous connaissez Cendrillon. Vous connaissez le conte Cendrillon. Vous avez vu le Disney Cendrillon. Maintenant, je veux que vous oubliez les bienfaits de Disney Cendrillon. Je veux que... Je ne sais pas si vous avez lu ou entendu parler des véritables contes de Cendrillon. Comment il s'appelait Cendrillon, véritable histoire. Cendrillon, film d'horreur. Alors, le conte des Grimm, me semble-t-il que c'est ça. Bref, en fait, ce film-là va prendre le point de vue d'Elvira, la demi-sœur de Cendrillon, dans une espèce de forme de film très patriarcal, très horrifique du conte de Cendrillon. Voilà. Parce que, le sachiez-vous, Cendrillon n'est pas de Disney. Ça vient plus des frères Grimm, voire même un peu plus vieux. Et c'est loin d'être beau. C'est loin d'être très effrayant. C'est plus morbide. C'est très violent de par la psyché et par les actions. Alors oui, je te le conseille, Red Quinzel. Je te conseille Pawa. Je vous conseille à toutes et à tous. En fait, ce qui va être choquant, c'est vraiment ce point de vue là d'être vraiment de point de vue de quelqu'un qui va jalouser Cendrillon, qui va être manipulé de par sa mère, et d'avoir ce point de vue là dans un monde de mascu toxique, patriarcal, et ben c'est d'une violence, mais très comment pourrais-je dire, assez insidieux, quelque chose de t'as envie de plaire parce que plaire, c'est réussir sa vie. Plaire, c'est faire des enfants, etc. Blablabla, bla, bla, bla. Et dire oui, oui, oui à tous. Ah là, il faut plaire pour réussir. Là, elle va devenir une Frankenstein pour être belle et faire tout. C'est Charles Perrault. Charles Perrault, pardon. Charles Perrault, voilà, je pensais que c'était Grimm, pardon.
Voilà, je confonds, je savais plus si c'était Charles Perrault et Grimm. Merci le chat. Voilà, hein, des fois je peux dire des conneries. Je peux le reconnaître. Mais c'est pas... Mais voilà, ne m'en voulez pas. Et là, dans ce conte-là, ça va reprendre vraiment les conséquences de vouloir plaire à tout prix, de la manipulation de la belle-mère. Parlons de la belle-mère, d'ailleurs. Je vous parlais de la mère adoptive dans Substitution, qui était horrible, mais elle faisait pitié. Là, elle est juste horrible, elle est méchante as fuck. Elle est horrible, mais vraiment, elle est là pour dire bah en fait tu dois faire ça. Mais t'es ma fille préférée quand même. Mais je t'aime quand même. Ah, c'est assez horrible. C'est en fait, vous voyez dans Dragon Chain où t'as Samuel Jackson qui fait qui est la représentation de l'esclavage et qui adore être esclave. Et ben elle, c'est la mère de famille. Elle adore plaire, elle adore se faire aimer. Pour que je me censure, hein, elle adore se faire aimer par les hommes pour gravir les échelons et ce côté manipulatrice. Et en fait, elle est secondée par sa sœur qui est un peu ce côté un peu soutien à tout, enfin soutien parce que c'est quand même sa sœur et elle est là pour soutenir, enfin malgré les engueulades un peu abjectes, si on peut dire ça comme ça. Et là, on voit aussi une autre version de Cendrillon. Oh la vache! C'est loin d'être une sainte, Cendrillon aussi, hein! Oh la vache! Et aussi, rien n'est beau dans ce film. Dans cette beauté crasse. Et le fait que, vous connaissez Cendrillon, vous connaissez ce qui va arriver. Et de part, c'est que même les personnes qui réussissent dans ce conte, ne réussissent pas parce qu'ils vont devenir esclaves. Et c'est assez horrible. Et le truc, c'est quand je vous ai parlé, même si dans ce monde très patriarcal, peu importe si t'es une femme, si tu réussis, tu vas être traité comme de la merde. Et si tu réussis pas, tu vas être traité comme de la merde aussi. Mais sauf que tu ne vas pas être pauvre. Voilà, tout simplement. Et il y a quelque chose à dire aussi. Il y a 2 scènes qui m'ont choqué. T'as quelque chose dans le conte Disney. T'as Cendrillon qui va être aidé par une sauterelle. Je sais plus comment il s'appelle la sauterelle. Voilà, qu'on revoit aussi dans Le Chapeauté 2, qui est incroyable. Une sauterelle et tout. Et là, ça va être autre chose par un verre. Mais je me tairai de par cet aspect glauquifié. Ouais, je l'appelle ça. Qui glorifie et qui est assez glauque. Et je vais appeler ça glauquifié. Je vais me taire de cette scène assez horrible. Voilà. Et une autre qui va... vous savez, la fameuse pantoufle de verre de Cendrillon. Il y a une scène dedans. Je ne savais pas. Ou alors j'ai oublié ce qui se passait avec cette pantoufle de verre qu'on m'a raconté. C'est ignoble. C'est tout simplement ignoble, mais c'est encore plus ignoble quand elle reçoit les commentaires de certaines personnes. Je me tairai de cette chose. Mais cette scène aggravée, j'ai tellement mal pour cette personne. Et je me souviens encore du public qui a fait ou qui se cachait les yeux. C'était assez bonnement horrible. Voilà. Donc, ceux qui ont lu Charles Perrault, vous savez. Les autres, je ne peux que vous dire d'aller regarder le film parce qu'il doit être disponible quelque part. Voilà. Ou alors vous attendez qu'il sorte en physique, évidemment. Voilà, moi je sais qu'il est disponible autre part, mais voilà.
donnez de la force, achetez le film ou achetez-le en VOD. Je sais pas s'il est déjà en VOD, ça m'étonnerait. Mais bref, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est une très bonne adaptation du conte de Perrault. Enfin, moi, c'est plus le conte de l'apéro, mais ça, c'est autre chose. Il y a plus de bulles. Voilà, on s'éclate. Mais là, il s'éclate différemment. Voilà. Mis à part ça, l'esthétique est très bien emmenée. Il y a ce petit côté aussi qui fait très conte, qui fait très un peu flou, qui fait très film, vieux film, et qui a vraiment sa propre identité, que ça soit costume, que ça soit aussi caméra. Et il me semble aussi que c'est un des premiers films de la réalisatrice. Réalisatrice d'Emily Bluchfield. Et je crois que c'est son premier film, ou un de ses premiers films. Donc du coup, je trouve ça merveilleux. Donc franchement, je kifferais le revoir. Et c'est joyeux l'apéro. Mais... mais oui, évidemment mon cher, évidemment. Donc voilà, tout ça pour vous dire que là, je vous ai concocté et sélectionné 4 films d'horreur à voir au cinéma. Alors, Stepsister, il doit plus y être. Mais les 3 autres, ils y sont encore. Peut-être, encore une semaine et voilà. Mais allez le voir. Allez voir les 4 films. J'avais pas envie de parler, de faire du salé. J'avais envie de parler de bons films. Et que vous pouvez aller le voir. Voilà. Bref, c'était la rentrée de What's the Ciné. Est-ce que je referai un dans la foulée semaine prochaine? Vous verrez. Ou alors ça sera dans 2 semaines. J'espère que John sera là. Voilà. Bref, messieurs, dames. Ce fut très très bien, très sympathique comme rentrée. Donc, je vous donne rendez-vous encore le 5 octobre pour Alien. S'il y a changement, je vous dirai, bien entendu. Bref, sur ce, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager, à dire aux gens qui aiment le cinéma d'aller s'abonner. Ça me donnerait de la force pour What the Ciné, pour refaire des choses intéressantes. La chaîne a bien changé. Plus de sel pour être mainstream, c'est triste. Bah oui, hein. Sauf pour les actus. Mais voilà. Mais j'ai envie de parler de bonnes choses. Voilà. Wally. Bref, alors n'hésitez pas à me donner de la force en partageant ma chaîne sur les réseaux sociaux, que ça soit X, Insta, Thread. Je n'ai pas Thread, donc n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir d'avoir de nouvelles personnes, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch. Voilà, n'hésitez pas à me faire de la pub. Voilà. Bref, sur ce, messieurs, dames, c'était un grand plaisir de vous revoir après une pause. Voilà. Je vous fais des bisous. C'était Ferox. Passez une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Attrapez-les tous, Pokémon!